Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de Chelek Tedvav sur la paracha de Toldot. Le rabbi nous dit dans la sikha, Bekesher le pasuk parashatenu, lié avec un pasuk dans notre paracha, donc Yaakov voyage, il est en route pour sortir d'Israël vers Lavan, et il s'arrête, il va passer la nuit à un endroit, et il a appelé le nom de cet endroit-là, qui est l'endroit du Beth Amikdash, Bet-Kel, la maison d'Hachem. Bait, c'est là l'accent est sur le fait que c'est bait, bête. Ita begmar, c'est marqué dans la Gemara. Lo qu'Avram shekatubo har, pas comme Avraham qui fait une référence au Harabait ou Beth Amikdash comme une montagne. Shenema, quand c'est marqué Asher Yomar Hayom Bahar Hashem Yireh, on dira aujourd'hui, ou il a été dit aujourd'hui, Bahar Hashem, sur la montagne de Hashem Yireh, il va apparaître. Lo qu'Yitzchak shekatubo Sadeh, pas comme Yitzchak, où la référence du Harabait est comme un chant. Shenema, Vayetz Yitzchak la soir Basadeh, Yitzchak est sorti pour aller parler, pour aller prier dans le champ, qui était une référence aussi où il est parti sur un baït. Et là, qui Yaakov est plutôt comme Yaakov. Shekao baït. Yaakov a appelé cet endroit-là baït, une maison. Il a appelé le nom de cet endroit-là la maison de Hachem. Donc on a trois références par Avot, au même endroit, l'endroit du Beth Amikdash. Avram qui parle de l'endroit du Beth Amikdash qui s'en réfère comme Har, une montagne, Yitzhak Sadeh et Yaakov une maison. Mais le pasuk nous dit, c'est pour ça que c'est marqué dans Yeshayahu, Bet Eloke Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov. Lo Eloke Avram, O Eloke Yitzhak. Ce n'est pas une référence au Dieu d'Avram ou bien de Yitzhak, on verra ça plus tard, que le Kaman, mais la maison de Yaakov. Donc c'est une référence à Baït, comme une maison, et la maison de Yaakov. Je voudrais juste prendre un moment pour partager avec vous le pasuk en entier dans Yeshayahu, où dont on va parler. Donc, Vahia Bachit Ayamim, c'est dans Yeshayahu, Perek Bet, pasuk Bet, pasuk Gimel. Nachon Yehar Bet Hashem Borosh Harim. Donc, le Har Bet Hashem, la maison d'Hashem sur la montagne, va être préparée, va être prêt. Et on va suivre le deuxième pasuk, pasuk Gimel. Vehalchu Amim Rabim. Mais beaucoup de nations vont partir à cet endroit. Ils ont dit, le Chouv Nalel la Hashem, montons vers la montagne de Hashem, El Bet Eloke Yaakov, vers la maison du Dieu de Yaakov. Ils vont nous enseigner ces chemins. Nous allons partir aussi dans ces chemins, car, parce que de Tzion sort la Torah, ou Dvar Hashem et le mot de Hashem sort d'Yerushalayim. Donc c'est dans ce passage-là, on parle de Bet Eloke Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov, pas la maison du Dieu d'Avram ou du Dieu de Yitzhak, mais de Yaakov, et c'est une référence à Baït, parce que Yaakov parle du Beth Amikdash comme Baït, dans cet endroit-là comme Baït. Bio Mfarshim explique, chez Gimel Hashemot Har Sadeh Baït, que ces trois termes dont on se sert, Har, Sadeh, Baït, Metzainim et Gimel Beth Amikdash, c'est une référence en fait aux trois Beth Amikdash. La reine, et donc, Dafka Beth Amikdash Ashlishi, et c'est pour ça que c'est particulièrement le troisième Beth Amikdash. Le Chone Baït, on parle d'une Baït, d'une maison, qui est morée al Makom Yosha Bekvut. Une maison, c'est un endroit qui est installé de manière permanente. Lo Arv Sadeh, pas comme une montagne ou bien un champ, qui ne sont pas des endroits permanents, d'habitation permanente. Parce que c'est ça toute la mala du troisième Beth Amikdash, chez Hulvadok, uniquement ce troisième Beth Amikdash, pas le premier ni le deuxième, et Binyan Kavor Nitra sera une maison qui sera établie, éternelle. Pas comme le premier et le deuxième Beth Amikdash qui ont été détruits. Zogamatam, c'est aussi la raison. Chez Dafka Yaakov Kaobait, pourquoi Yaakov appelait cette maison-là, ou appelait cet endroit, pardon, une baït, une maison, parce que l'héritage de Yaakov est un héritage sans aucune limite, éternel. Comme c'est marqué plus tôt dans la paracha, tu vas te répandre, mais tu vas exploser, si on peut dire, tu vas te répandre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, donc dans toutes les directions, c'est-à-dire sans aucune limite. Alors, on a besoin de comprendre la chose suivante. Tandis que c'est uniquement Yaakov, et spécialement Yaakov qui a appelé cet endroit-là Baït, une maison. Il serait logique de voir ou d'attendre que justement ce soit cette idée de permanence qu'on trouve, de stabilité, de permanence qu'on trouve dans la vie de Yaakov.
ou Bifrat en particulier, Berech l'Avram Yitzhak, quand on met Yaakov en contraste, en parallèle avec Avram et Yitzhak. Chez Kao Arvesade, qu'eux ont fait une référence à ce même endroit, comme une montagne et comme un champ. Donc, on imagine que cette idée de permanence, de stabilité, devrait être quelque chose qu'on retrouve chez Yaakov dans la vie de Yaakov, plutôt que dans la vie d'Avram et Yitzhak. Au Poel Adraba, le Poel, c'est le contraire. Davka Etzel Yaakov, Matzino Teapech et Yashud Vakfiut. C'est Davka chez Yaakov, on trouve l'opposé d'être établi dans une manière et d'une manière permanente. Il fera en particulier Berech l'Avram et Yitzhak, quand on compare ça encore une fois avec Avram et Yitzhak, qui eux ont passé la majeure partie de leur vie une vie paisible, fixe, dans un endroit posé, etc. Dans un seul endroit. Par contre, Yaakov, à l'opposé, toute sa vie était d'une manière où il était guerre, baretz, un étranger. Il n'était jamais vraiment chez lui. Et comme Yaakov le dit d'ailleurs à Pharaon, Ra'im ayu yemesh nechayai. Ma vie était dure, mauvaise. Au début, on a ce qui est marqué dans le début de la paracha, qui est le fait que Yaakov doit se sauver de Esav. Yaakov part de Beersheba. Donc, il n'est plus chez lui. Ensuite, il va passer chez Haran. Là-bas, c'est quoi? J'étais un étranger chez Lavan. Après, finalement, après tant d'années, Yaakov voudrait se reposer. Et toute l'histoire de Yosef et toutes les complications de Yosef arrivent. Au point où on nous dit que quoi? Yaakov, quand c'est marqué dans la paracha de Vaïchi, Yaakov a vécu, et le Baal HaTurim nous dit, ça veut dire quoi Vaïchi? Vaïchi, c'est la gematria de 17. Parce que Yaakov a vécu ses meilleures 17 années de sa vie, et donc uniquement 17 ans de sa vie ont été des bonnes années, et même ça, c'était en Égypte, c'était même pas en Israël. Donc on voit que Yaakov avait une vie difficile, dure, passé d'endroit à un autre, il a passé des années, jamais étant vraiment chez soi, installé, etc. Pour comprendre ça, revenons au pasuk qu'on a ramené tout à l'heure. Le pasuk de Shayahu, on l'a mis sur l'écran. Shalav Nemo Divagma et l'Agmara, dans Psachim, donc il nous dit que le Beth Amikdash, on va référer la référence du troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash et Baït comme Yaakov. Donc le pasuk nous dit la chose suivante. Va'alchu amim rabim, beaucoup de nations vont aller. Ils vont dire, le venale la Hashem. Allons, montons vers la montagne de Hashem. El Bet Elokei Yaakov, vers la maison du Dieu de Yaakov. Ve'yoreinu midrachav, ils vont nous enseigner ces chemins. V'nelcha ba'ochotav, ensuite nous allons partir dans ces chemins. Apparemment, on ne comprend pas. C'est vrai qu'on parle effectivement du troisième Beth Amikdash. Anika Bait, qu'on appelle une maison. Bet Elokei Yaakov, la maison. Pourquoi c'est important de mentionner ici que c'est la maison du Dieu de Yaakov? Le Tochen HaKatuv, la question c'est pas pourquoi c'est juste pourquoi est-ce que c'est pas juste pardon pourquoi est-ce qu'on mentionne le fait que c'est Bait, mais le Tochen HaKatuv asher valchu amim rabim v'amol l'chu v'naleh l'Hashem v'yonim midrachav. Quel rapport? L'idée c'est quoi? C'est que les nations du monde vont se retrouver vers le Beit Hamikdash. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette référence à une maison? Qu'est-ce qui se passe si on dit que les nations du monde vont dire, voilà, venez, on va monter vers la montagne du Beth Amikdash, la montagne Saint, Har Amoria. Est-ce que ça va changer quelque chose quand on parle de Beit? Aussi, on a besoin de comprendre ce qui est marqué à la fin du pasuk. Qu'est-ce qui est marqué? Donc les nations vont monter, vont aller, on va dire montons. Pourquoi est-ce qu'on va monter vers Yerushalayim? Car Mitzion Tetze Torah, de Tzion sort la Torah, ou Dvar Hashem, la parole d'Hashem sort de Yerushalayim. Qui? Le mot qui, puis Roshon était Natam, c'est l'explication, c'est la raison. C'est-à-dire pourquoi est-ce que nous allons monter vers le Harabaït? Parce que Mitzion Tetze Torah Dvar Hashem Roshon. Aval men nous dit le Rabbi, Bepashtut, en kavanat apasuk shamim yavo el bet Elokei Yaakov, kedei letgaer el motorah Dvar Hashem. Le pasuk ne veut pas juste nous dire que ces nations vont monter vers la maison donc, du Dieu de Yaakov afin de se convertir, d'étudier la Torah, etc. Comme Mouvan Gamem Shech HaKetuv Shlacheze, et comme on comprend du pasuk. Après, pourquoi est-ce que la raison pour laquelle ils disent venons, montons, c'est parce que de Tzion sort la Torah de Hashem Yerushalayim.
Si les nations vont se convertir, très bien. Mais quel rapport? Pourquoi est-ce que la raison, c'est pas la raison, c'est qu'il y a comment dire, une révélation d'Hachem, Mashiach est venu. La raison pour laquelle ces nations veulent se convertir et savoir quels sont ce que Hachem demande, c'est parce que de Tzion sort la Torah et de Dvar Hachem Yerushalayim. C'est pour ça qu'ils veulent se convertir, c'est pas pour ça qu'ils veulent se convertir. Ensuite, quelle est la répétition de Mitzion sort la Torah et Dvar Hachem Yerushalayim? L'Choa, c'est deux fois dire deux fois la même chose. Et d'ailleurs, si on parle de répétition, quelle est la répétition qu'on vient d'avoir au début du pasuk? Il nous enseigner ses chemins, vont partir dans ces chemins aussi. Derech et Orech, c'est la même chose. Maintenant, bien sûr, la réponse qu'on peut donner, c'est que quand le pasuk répète quelque chose, c'est pour renforcer l'idée. Et là, mais pour, si on peut dire, la poésie ou le rythme du pasuk, on change de mot. Par exemple, on va se dire de Yerushalayim, même comme si on a la place de répéter deux fois Tzion, on va faire une fois Yerushalayim, une fois Tzion. Au lieu de répéter deux fois Torah, on va dire une fois Dvar Hashem, comme Torah, au lieu de répéter la Torah. La même chose quand il s'agit de Derech Oreach, on va changer de mot. Comme ça, on trouve ça dans les Mefarshim du Tanakh plusieurs fois, où effectivement le pasuk veut renforcer l'idée. Au lieu de se servir deux fois du même mot, on change de mot. Les qui ça de l'autre côté. La Torah, quand il s'agit de la Torah, en particulier Torah Shebechtav, chaque détail est exact. Donc ici, on s'agit de psukim dans Torah Shebechtav, dans Nevi'im. C'est que ce n'est pas juste par hasard, ce n'est pas juste pour un langage plus poétique. Au point où, quand il y a une lettre en plus, une lettre en moins, on apprend des halachot de la Torah dans ça. Même quand c'est des shira, comme c'est la poésie, c'est-à-dire des chants, on voit, Rashi explique ça, par exemple, Rashi nous explique pourquoi est-ce qu'il y a des répétitions, et pourquoi est-ce qu'on change de mot, chaque mot a son importance. Donc on ne peut pas dire juste c'est pour la poésie, pour le rythme, pour le son du pasuk, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc la même chose ici chez nous. C'est pas qu'on répète deux fois exactement la même chose. C'est deux choses différentes. C'est ces deux points différents. Et la même chose qu'on nous donne la raison, qui parce que Mitzion, etc. Et Dvar Hashem Yerushalayim. C'est deux choses différentes. Bien sûr, il y a une similitude, mais c'est quand même deux choses différentes avec deux points. Chacun veut exprimer quelque chose de différent. Et on verra ça maintenant. Quelle différence entre Torah et Dvar Hashem? Commençons par cette différence-là. C'est marqué dans l'Agma. Dvar Hashem zo halacha. Dvar Hashem, quand le pasuk nous parle de Dvar Hashem, c'est une référence à la halacha. Dvar halacha boura, c'est la halacha qui est claire. Mashen ken Torah, par contre Torah. En particulier, quand on met ça en contraste dans le même pasuk avec Dvar Hashem, donc on a Dvar Hashem et Torah, clairement deux choses différentes. Donc dans Torah, ça inclut aussi des discussions. Une hypothèse qui ensuite va être rejetée, etc. Tout ça, ça fait partie de Torah. Quand on étudie la Torah, on étudie une question dans l'Agma, une Avamina, etc. Tout ça, c'est Torah. Par contre, Dvar Hashem, c'est une référence particulière à la halakha. On rentre encore plus dans les détails. Matzino benoga le minhagim. On trouve, en ce qui concerne les minhagim, les coutumes, chez Kviyat HaTorah hish yesh linod b'chol makom lefi minhagam makom. La Torah nous dit que chaque endroit doit suivre le minhagam makom, la coutume de l'endroit. Comme par exemple, dans tout un perek, dans Pesachim, qui dit makom shenagu v'chulu, l'endroit où l'habitude est de faire ci, de faire ça, etc. Gam binyan halacha, la même chose en ce qui concerne l'halacha. Il peut y avoir des différences au niveau de l'halacha, en fonction des différentes communautés. Ou blachon hachas, comme d'ailleurs, comme l'Agma nous dit, dans l'endroit où Rav est le Rav, l'halacha est comme lui, ou batre de Shmuel, l'endroit où Shmuel est le posek, halacha ke Shmuel, halacha kem Shmuel. Donc il peut y avoir des différences au niveau de l'halacha entre différentes coutumes, différents endroits. Même en ce qui concerne Bet Shammai et Bet Hillel. Avant qu'on ait eu un psak clair que l'halakha est comme Bet Hillel, chacun, Bet Shammai et Bet Hillel, chacun faisait en fonction de sa shita. Il était à quel encore plus que ça.
Même une fois qu'on a été posé que la halakha est comme Bet Hillel. Au point où on nous dit chez Bet Shammai, même comme Bet Hillel dans Mishnah, que Bet Shammai, mis à côté de Bet Hillel, c'est même pas une Mishnah, c'est pas une opinion, si on peut dire. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais on ne prend pas ça du tout en considération. Malgré tout, les deux sont les paroles de Hachem. Chaz v'shalom lomar shedat Bet Shammai nachelek min haTorah. Chaz v'shalom veut dire que l'opinion de Bet Shammai ne fait pas partie de la Torah. Quelqu'un qui dit ça, quelqu'un qui dit que l'opinion de Bet Shammai, par exemple, parce que ça a été rejeté la halakha, ça n'est pas la Torah, c'est quelqu'un qui n'a aucun chelek dans la Torah. Al-der psak Rambam, comme le Rambam est posek. Alors, mer al-yam et Torah shebal peh sheno mim Hashem, chaz v'shalom. Ou quand quelqu'un qui dit une certaine partie de Torah shebal peh qui ne vient pas de Hashem, chaz v'shalom, le Rambam dit des choses qui ne sont pas très agréables. Donc, certainement, si on dit que oui, Bet Shammai, maintenant qu'on a été posé avec la halakha comme Bet Hillel, Bet Shammai, c'est même pas une Mishnah, ça veut dire que Bet Shammai, c'est pas une opinion. Chaz v'shalom de dire une chose pareille. Ça fait partie de la Torah. Mais Terram, ils ont encore plus que ça. Même une opinion, une hypothèse, une question dans la Gemara. Tout ça, ça fait partie de la Torah qui nous a été donnée par Hachem. Même quelqu'un qui ne fait que étudier une opinion dans la Torah, une hypothèse dans la Torah, une question dans la Torah, sans étudier la réponse et la conclusion. Quelqu'un qui va étudier, il va ouvrir une page de Gemara, il va juste étudier quelques lignes de la question. Quelqu'un comme ça qui va ouvrir donc cette Gemara juste pour étudier une question est obligé de faire Bekat Torah avant d'étudier ça. Et ensuite, quelqu'un qui dit donc, il va étudier donc le Salkedatach, l'hypothèse, la question. La même chose si quelqu'un étudie une opinion dans la Gemara ou autre, ou l'alacha qui n'est pas l'alacha, il va faire une bracha, il nous dit Venatana Noé Torato. C'est la bracha qu'on va faire avant d'étudier cette hypothèse, avant d'étudier cette question. Hachem nous a donné sa Torah, ça fait partie de la Torah. Donc la Torah, ça inclut tout. Les opinions, les discussions, les hypothèses, les questions, tout ça, ça fait partie de la Torah. Par contre, encore une fois, Dvar Hachem, c'est la halakha. Hagam, shekol adeot ma'achulakot va plutôt bagmara. Maintenant, c'est vrai que donc toutes ces opinions, et c'est machloket, et c'est les opinions qui diffèrent dans la Gemara. Avec toutes les hypothèses qu'on a dans la Torah. Les questions qu'on a dans la Torah. Tout ça, ça fait partie de la Torah. Tout ça, ça fait partie des opinions de Hachem, c'est l'expression de Hachem. La halakha est comme une seule opinion. Mais la Gemara, comme la Gemara nous dit, Vahavaye imo, Hachem est avec lui, c'est-à-dire, Sha'alakha kemoto l'halakha est comme lui. Haïno. Sha'achiluk ben halakha les d'autres halakot et bedogmat achiluk ben Shem Havaye, ve Shem Elo Velo Devre Elokim Chaim. C'est-à-dire que la différence entre la halakha et les autres opinions, c'est comme la différence entre Havaye et Elokim. Les deux font partie des noms de Hachem qu'on ne peut pas effacer, mais il y a quand même une différence très importante entre le Shem Havaye et Shem Elokim. Encore une fois, Shem Havaye est une référence à l'Halakha, Havaye Imo, Shem Havaye est avec lui, et c'est une référence à l'Halakha, alors que quand on parle d'opinions différentes, c'est Elovelu divrei Elokim, Chaim. Yadou Abio Bazé, on connaît l'explication. Elokim, le mot Elokim, le nom de Hachem Elokim, Gam Elokim Chaim, même quand on dit Elokim Chaim, Sholemal Elokim, c'est un qui est bien sûr un niveau plus élevé que Elokim, ou la Shon Rabim, c'est un pluriel. Hadavar Moréal Ribou Prinat Vitralkut. C'est quelque chose qui nous montre une multiplicité, plusieurs opinions, une division, qui vient si on peut parler comme ça. La reine, Gamhu Gametora, et donc on trouve ça aussi dans la Torah. Hashemitzad Elokim Chaim, que quand il s'agit de Elokim et Elokim Chaim, Yesh Makom Leinian Vitralkut. On peut parler de division. Il n'y a pas une unité d'opinion. Elo Velo, il y a cette opinion et ces opinions. Par contre, le nom de Shem Havaye, c'est le nom de Hachem. C'est le nom de l'essence de Hachem. Shem Amiyuchat, c'est le nom qui n'est que un avec Hachem, ou c'est le nom qui est particulier à Hachem. Le Malem Tralkou est quelque chose qui transcende la division. La reine est donc, Nimshach, Mishem Havaye, Nad Alakha Psuka Betorah Da'achad Dafka. C'est pour ça que de Shem Havaye vient l'unité et quelque chose qui est singulier, la halakha. L'opinion qui va être la halakha. Donc ça, c'est la différence, donc, de manière générale, entre Torah et Dvar Havaye. On va revenir à ça. Donc, donc quand on revient à Torah et Dvar Havaye, voilà la différence.
Torah, quand on parle de Torah, ça inclut toutes les opinions, même celles qui ne sont pas à l'halakha. Bien sûr, tout ce qu'on peut déduire et apprendre, les leçons qu'on peut apprendre de ces halakhot qui sont mentionnées dans d'autres endroits. Par contre, quand on parle de Dvar Havaye, ou que la Shon Agmar Dvar Havaye, c'est comme l'Agmar nous dit, Dvar Hashem, c'est l'halakha. Zoé Kavanat Akatov, c'est ça que le pasuk nous veut nous dire dans Ishayahu. Mitzion Tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Donc on a cette différence entre Torah et Dvar Hashem, c'est pas par hasard. Inyan Torah, Shayach le Tzion. Quand il s'agit de Torah, c'est lié au nom de Tzion. Et quand il s'agit de Dvar Havaye, c'est-à-dire l'halakha, c'est lié à Yerushalayim. Et donc on sait que l'essence de chaque chose est exprimée par le nom de la chose. Les noms Tzion et Yerushalayim. Bien que ce soit deux noms pour la même ville, la ville qu'on appelle de nos jours Yerushalayim, chaque nom touche un aspect différent, un avantage différent, une mala différente de la même ville. Hashem Tzion, le mot Tzion, qui vient du mot de siman, un signe, comme mot atziv elach tzionim, établi des tzionim, établi des signes. C'est une expression que la ville d'Yerushalayim, c'est juste un signe, un symbole pour quelque chose de spirituel et de quelque chose de très élevé. Kaïdo, Yerushalayim shel mata, on sait que Yerushalayim d'en bas et fait face et parallèle, si on peut dire, à Yerushalayim en haut. Et donc, on parle de quelque chose de spécial. Shem Yerushalayim. Donc ça, c'est le nom de Tzion. Tzion, c'est quoi? C'est que Yerushalayim d'ici d'en bas, parallèle, miroir, si on peut dire, reflète Yerushalayim d'en haut. C'est un Tzion, c'est un siman, que là, il s'agit d'un endroit qui correspond à Yerushalayim. Donc ça, c'est le nom de Tzion. Par contre, Shem Yerushalayim, le nom Yerushalayim, Moré al-Ma'ala Yeridat Shamayim Sheshnamba. On parle de la Ma'ala, de Yirat Shamayim, qui a dans cette ville-là en bas, dans la ville de Yerushalayim. Pas que c'est un symbole de Yerushalayim d'en haut. Dans cette ville-là, il y a quelque chose de particulier, Yirat Shamayim, qui est des tables Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash. Venika Yerushalayim Hashem Yira Hashem Shalem. On appelle la ville de Yerushalayim, qui est un composé de deux mots, Yira Shalem. Hainu. C'est-à-dire que dans Yerushalayim, cette idée de Prinat de Yira, ce respect, cette crainte est quelque chose qui est parfait. On a la crainte d'Hachem de manière absolue, de manière parfaite. Et voilà le pasuk, comme c'est marqué dans le pasuk. Le man tilma lirat Hashem lokecha kalayim, afin que tu apprennes à avoir la crainte de Dieu tous tes jours. Amour b'maaser sheni, c'est un pasuk qui est une référence à maaser sheni. Maaser sheni, c'est une partie de fruits qui a été poussée par une personne et qu'on doit manger à Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'on doit manger ces fruits à Yerushalayim? Donc le pasuk nous dit, afin d'apprendre à voir Yirat Hashem. Ce qui veut dire, voir l'endroit où il y a la Shekhinah. Les Kohanim qui font leur travail de la Avoda. Les Lévim qui sont aussi dans leur travail. Israël et Madame, les représentants du peuple juif qui sont là-bas. Entraîner la personne, éduquer la personne et amener cette personne-là à voir la crainte de Dieu. Donc Yerushalayim, le mot Yerushalayim, ça vient de Yerushalayim, c'est l'endroit où on obtient et on développe Yirat Hashem, la crainte d'Hashem, de manière parfaite. C'est l'endroit de Yirat Shamayim. Ces deux niveaux-là, c'est-à-dire Tzion et Yerushalayim, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans l'Avoda du peuple juif. De la même manière qu'Hashem a choisi Eretz Israël, car il a aussi choisi le peuple juif. C'est pour ça qu'on se ressemble. Il y a une similarité entre le peuple juif et la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et de la même manière que en Israël et dans Yerushalayim, qui est l'endroit le plus spécial qu'on a dans la terre d'Israël, il y a ces deux niveaux-là de Tzion Yerushalayim. Et donc chez les Juifs aussi, le peuple juif, on a aussi ces deux niveaux-là d'Avoda. On a Yerushalayim, Hashem Yira Hashem Shalem, c'est-à-dire c'est un niveau, une madriga, où on est au niveau le plus élevé de Yirat Hashem, le niveau le plus élevé de bitul, de s'annuler, de s'effacer devant Hashem.
Une personne a travaillé, elle s'est raffinée au point où toute son existence, c'est quoi? La crainte de Dieu. Bitul betachlid, il est complètement effacé, complètement annulé, si on peut dire, devant Hachem. Ça, c'est Yerushalayim. Ensuite, il y a un niveau un peu plus bas, qui est Tzion. Tzion, c'est la Shon Siman, c'est un signe, un symbole. Ça, c'est Bofen, Sha'avoda, Asher Yado, Ba'adam Israël Yod, Tzion, Besiman, Yenanim, Nalim, Elokot, Lemala. C'est-à-dire que la personne devient maintenant le symbole, le signe de qu'il y a des mandrigotes élevées en haut. Mais en haut, pas lui. C'est-à-dire, lui, cette personne-là a encore une metziut, encore une existence. Il n'est pas battu à 100%, il n'est pas complètement annulé, il est encore là, il est encore présent. Mais par son travail, par ses efforts, par le fait qu'il s'est raffiné, son existence prouve, il est un signe à des mandrigotes supérieures. Maintenant, cette personne, encore une fois, est une existence, il est encore là. Et dans cette situation-là, c'est aussi la même chose par rapport à sa compréhension, son étude de la Torah. Il se fatigue pour comprendre la Torah. Et donc, ce qu'il va comprendre, ce qu'il va saisir de la Torah, c'est en fonction de ses capacités à lui, puisqu'encore une fois, le lui est encore présent. Donc, même son étude de la Torah est une étude de la Torah qui est basée, qui est en fonction de ses capacités à lui. La reine est donc, on a un lien entre Tzion et Torah, et Dvar Hashem et Yerushalayim. Ce qu'on va expliquer. La reine. Mitzion tetze Torah. De Tzion sort la Torah. C'est-à-dire, Haïno. Tzion, et to siman bet yoto geder shemitziot kolchi. Tzion, siman, ça veut dire c'est quoi? Tzion, ça veut dire un siman. Encore une fois, un signe. Encore une fois, la présence, la personne est encore présente, il y a encore un yesh, encore une mitziut. Donc, shayach le prinat Torah, c'est lié au niveau de Torah. Pas Dvar Hashem qui est l'alacha, mais Torah, qui inclut les questions, les interrogations, les hypothèses, etc. On part d'un niveau où il est encore possible d'avoir une division, une fraction dans son étude. On n'est pas complètement aligné avec Hachem, on a des questions, on a des interrogations, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas sûr, on peut peut-être passer d'un côté à l'autre. Tandis que son étude de la Torah est en fonction de lui, puisque, encore une fois, le lui est toujours présent. Et donc, il y a donc une multiplicité. Il y a des divisions. Chaque personne en fonction de sa manière de voir les choses, en fonction du shoresh, de source d'un neshama en haut. Malgré tout, étant donné que son existence est quand même un signe, un symbole de choses qui sont dans le monde supérieur, donc c'est la manière de penser, ça fait partie de la Torah. Une avamina dans la Torah, ceci, ça fait partie de la Torah. Donc même si c'est une avamina, c'est une question, une interrogation, quelque chose sur lequel on n'est pas sûr, c'est quand même aligné avec la Torah d'une certaine manière. C'est-à-dire que même ces svarot, ce n'est pas des svarot qui viennent d'un monde qui n'est pas lié à la Torah, ça vient de Elokim Chaim, ça vient donc de ce niveau de révélation de Elokut, du divin, qui permet la multiplicité. Mais ça fait partie de la Torah, c'est complètement aligné avec Hachem. Mais ça, c'est en ce qui concerne comprendre la Torah. Ce n'est pas en ce qui concerne la halakha. C'est l'étude de la Torah, comprendre ce qu'on étudie, comprendre une page de Gemara. Et pour ça, pour ce niveau-là, pour comprendre une page de Gemara, si on peut dire Tzion, le niveau de Tzion, ça suffit. On n'est pas obligé de se raffiner au point ou d'arriver au point où on est au niveau de Yerushalayim. Quand il s'agit de l'halakha, le niveau de Tzion, ça ne suffit pas. On a besoin d'arriver à Yirat Hashem parfaite. Dvar Hashem Yerushalayim. Qui me voit quand c'est marqué dans Samervav, il est impossible d'être posé l'halakha comme il faut, en vrai, une vraie halakha, un vrai psak, qui met des shlemut atir, à moins qu'on ait une Yirat Shamayim parfaite. Quand une personne a peur que chas v'shalom, son psak halakha sera contraire à la volonté d'Hachem. Pas juste, ce ne sera pas comme la volonté, peut-être chas v'shalom, il a peur que ce soit le contraire de ce que Hachem attend. Même il s'agit peut-être de quelque chose de très simple, de très léger, si on peut dire, un dikdouk de chachamim.
ou bien peut-être quelque chose que, un chidouche qu'un élève va avoir. Étant donné qu'on parle de quelque chose qui vient de Moshe Misinaï, qui est noqué à la volonté d'Hachem, comment se comporter, halakha le maaseh. Ce n'est pas de différence si c'est une chose que Hachem veut que ce soit un doraita, mais quelque chose que Hachem veut que ce soit un drabanan. Yarehu, shema psak halakha le maaseh shelo, il a peur que peut-être le psak halakha à lui, de cette personne-là, shal yado yaseh yudi maaseh b'pol, et à cause de ce psak-là, un juif va faire quelque chose, il a peur que ce soit contraire à la volonté d'Hachem. Veyirazo, cette crainte-là, va le pousser à vraiment travailler dur, à réfléchir, à se concentrer, à approfondir l'étude de la Torah. Au point où il arrivera à une conclusion qui sera la halakha, qui sera vrai de vrai. C'est pour ça que Dvar Havaye, qui est la halakha, vient de Yerushalayim, qui est encore une fois, ça veut dire quoi Yerushalayim? Shlemut hayira, une yira parfaite, complète. Afin de pouvoir arriver à un psak halakha qui soit le vrai psak, ça ne suffit pas d'avoir juste un degré d'ira qui soit basique, si on peut dire. Kirat onesh, comme par exemple avoir peur de se faire punir. Ou même quelque chose d'un peu mieux. On a besoin d'avoir une yirat Hashem qui est complète, parfaite. Parce que peut-être que la personne ne va pas faire ce que la volonté de Hashem voulait. Et ce psak, encore une fois, s'il n'a pas quand il va faire, il a besoin d'avoir cette yirat Shemaim, de ne pas faire d'erreur, et à ce moment-là, il pourra être posek comme il faut le Beshlemut. Et puis, Anal, Yuvan Odinyan. Basé sur ça, on va comprendre quelque chose d'autre. Seder psuke ataoreta, anemar lifna akafot. L'ordre des psukim de ataoreta, qu'on dit avant la kafot. Mistayim pasuk qui mitzion tetet Torah dvar Hashem Yerushalayim. Conclu, finit avec un pasuk. Le pasuk nous dit, c'est le pasuk dont on parle d'ailleurs, qui mitzion tetet Torah, de Tzion, car de Tzion sur la Torah, dvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Hashem Yerushalayim. Le chor est nouveau, le chor on ne comprend pas. Bishlam hazeh shomer rak chelek min hapasuk b'Yeshayahu Micha v'lo et hapasuk kulo. Mais là, qu'on dise uniquement une partie du pasuk, pas le pasuk en entier. Sur le pasuk, on peut expliquer de manière très simple. Parce qu'uniquement cette partie du pasuk est liée au lien de tous les psukim d'Akafot qui parlent de la Torah, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on doit commencer avec le mot qui? Qui mitzion, dans l'original, dans le pasuk original, on comprend pourquoi il y a ce pasuk-là, qui encore une fois qu'on n'a pas expliqué, mais on peut dire c'est la raison pourquoi est-ce que les goyim vont monter au Beit HaMikdash. Encore une fois, on n'a pas encore expliqué pourquoi. Parce que mitzion et Torah. Mais quand on est dans la kafot, on ne dit pas le début du pasuk. Le fichier nagat canal, parce qu'encore une fois, ce n'est pas lié au kafot. Donc pourquoi est-ce qu'on commence avec le mot qui est au milieu d'un pasuk, qui est l'explication de ce qui est marqué dans le pasuk d'avant, alors qu'en fait, on ne ramène pas le pasuk d'avant. Donc pourquoi commencer avec le mot qui? Car on devrait juste commencer ce pasuk. Mitzion, etc. Qu'est-ce que c'est que ce qui? Ou bechech lomar, donc on est obligé de dire. Quand on dit qui mitzion, etc. Qu'on commence avec une fois qui, car, et qu'on fait ça dans le contexte d'Akafot, des psukim d'Atareta, on ne parle pas du début du pasuk dans Yeshayahu ou dans Micha. Et la pasuk shomim kodem lechem bifnei kafot, mais on parle du pasuk qui est marqué juste avant dans la kafot, qui est malchutcha malchut kol olamim umshal techa b'chol dor vador. Le pasuk juste avant. En kol stira al kach mezeh shebemkoro. Maintenant, bien sûr, c'est pas une contradiction avec le fait que dans Yeshayahu ou dans Micha, on nous dit mitzion tetzet Torah. On trouve ce pasuk là. Et il y a le mot qui est tam al trilat hakatuv sham. Le qui, c'est un début. C'est l'explication de ce qui est marqué plus tôt dans le pasuk là-bas. Qui n'a rien à voir avec Malchut Kol Olamim. Parce qu'on peut avoir le même mot qui est dans différents contextes, nous amène différents résultats. Donc c'est vrai qu'on se sert du mot de qui. Le mot qui mitzion, etc., est dans le pasuk original. Là-bas, c'est une référence au début du pasuk, mais la raison pour laquelle dans le Sidour, on met ces psukim-là dans les psukim d'Atareta,
et qu'on commence avec le mot qui, c'est encore une fois pour la conclusion, ou pardon, pour l'explication, la suite de ce qui est marqué avant dans la kafot. Donc on a besoin de dire, on peut dire, donc, étant donné que Mitzion Tetz Torah, c'est la raison pour les deux, c'est-à-dire Malchut Chama, Malchut Kolamim et le Chouven Elcha, et il y a certainement un lien entre les deux. Le Pashtut Mashma, donc, le Pashtut, on comprend, chez Bet Aleshona, ces deux expressions, Malchut Chama, Malchut Kolamim, ou Mishal Techa Bechol Devadon, Shavim Betochnam, c'est la même chose. Donc, on vient dans les psukim d'Akafot, on dit Malchut Chama, Malchut Kolamim, ou Mishal Techa Bechol Devadon. Et comme on avait dit avant dans le Pasuk, on Dvar Hashem et Torah, Tzion et Yerushalayim, on parle de Derech et Orach, et là aussi, encore une fois, on va se retrouver avec deux expressions qui ont l'air de se ressembler, Malchut et Memshala. Et la raison, encore une fois, pour laquelle le Pasuk répète deux fois cette idée-là, c'est pour renforcer le Pasuk. Ou Beshinu Lachon le Femit, ça, encore une fois, comme on avait dit avant au nom des Mefarshim, c'est pour embellir son plus dans le langage, on se sert de deux mots différents. Mais comme on a dit plus tôt, on comprend que d'après l'explication profonde de ce pasuk, d'ailleurs que pasuk Mitzion Yerushalayim, comme on l'a vu d'ailleurs pour le pasukim avant, Mitzion Yerushalayim et Dvar Hashem Alacha, en fait, c'est deux choses différentes. La différence entre Mlucha et Memshala. Mlucha, c'est bien sûr la royauté, ou Memshala, c'est la gouvernance. Mlucha mitkabel beratzon. Mlucha, c'est quelque chose qu'on accepte volontairement. Kelashon ou malchuto beratzon kiblu. Comme le pasuk nous dit, malchuto, sa royauté, beratzon, avec volonté, on accepte. Donc c'est avec ratzon. Ilou memshala et bofen shesheta. Par contre, memshala, c'est quelque chose qui est imposé. Hashem nirfet bal koch, quelque chose qui est imposé à la personne, contre sa volonté. Shnei ofanim, c'est deux choses, mlucha et memshala. Baim etzet shneinem, ça vient de deux choses. Mitzion tetze Torah et Dvar Hashem Yerushalayim. On retrouve le même parallèle. Ou ba'avodat kol echad v'achat, c'est quelque chose qu'on trouve encore une fois dans l'avodat de chacun de chacune. Chenu prinat de Tzion Yerushalayim, bechlal, comme on va voir la différence entre l'avodat de Tzion et Yerushalayim. Mitzvah prinat Torah, quand il s'agit de Torah, c'est-à-dire l'imoud à Torah, le fi avanato v'asagato kanal, comme on a expliqué avant, Torah c'est quoi? C'est une référence à toute la Torah. La Torah que j'étudie, à ma manière, ma manière de comprendre les choses. Et donc j'ai des questions, j'ai des hypothèses et j'ai des réponses. Tout ça, c'est inclus dans l'idée de Torah. Et étant donné que j'ai aussi expliqué le rabbi a expliqué que c'est quelque chose qui est, j'ai encore ma metsiout. Et donc l'étude de la Torah à ce niveau-là, c'est une chose qui est faite avec enthousiasme, avec plaisir, avec énergie. Gadol limut shmevi des masses, et cette étude, quelque chose qui amène à l'action. Ou même automatiquement. Gam klalut kiyum mitzvot shelo mitoch ratzon v'oneh. Quand on fait les mitzvot, c'est aussi avec plaisir, avec enthousiasme, etc. Klomar, mitzad prinat Tzion v'Torah mekabel adam ol malchut shamayim b'fen shemalchutcha malchut kolamim b'ratzon. Quand il s'agit de Tzion et de Torah, où le moi est présent, et donc le moi est impliqué, et le moi profite. Et là, on parle donc de Malchutcha, Malchut Kolam, qui est né de Beratzon. Aval, B'shah, Sheba, Lomed, Dvar Hashem. Quand il s'agit de venir avec Dvar Hashem, c'est-à-dire le Psok Halacha, le Maaseh, il s'agit d'être Posek Halacha. Ou la Chaz, le Kaim, Zeb, B'pol, Mamash. Ensuite, il faut l'accomplir. Il a Zen, Maspika, Vana, Vasagal, Fisech. Ça suffit pas de faire les choses comme on comprend. Bofen, chez Tzion, d'une manière de Tzion, et l'Adrab, au contraire. Basech, la Moga, Shechol, les familles, la volée de Maskana, Shona, Al-Kalacha, la Mitata, la Mito. Des fois, mon Sechel, comme je le comprends, je peux arriver à une conclusion qui est l'opposé de l'Allah. Davka des prenant Yerushalayim, c'est Davka quand j'arrive à ce niveau de Yerushalayim, c'est-à-dire Shlemut Ayira Babitul, un bitul et une Yirat Hashem complète, parfaite. Dans ce cas-là, je me pousse et je me mets complètement de côté à 100%. Je m'annule et je m'efface devant le psak de l'Allah. À ce moment-là, quand on se vide complètement à l'intérieur et qu'on devient vraiment le véhicule et l'endroit où la volonté de Hachem peut être là, un bitul parfait, prinatavaye, et on arrive à être aligné vraiment avec la volonté de Hachem, la halacha, et on fait ça. Même si c'est quelque chose qu'il ne comprend pas dans son sechel lui dit pas du tout, c'est le contraire. Malgré tout, on le fait, on respecte la halacha. C'est-à-dire, on a un niveau de l'étude de la Torah où on est complètement dans Dvar Havaye, dans la halacha le maaseh.
Khatan. Et donc, les mitzvot, on les fait 100% comme l'halakha, pas juste ce qui nous fait plaisir. On se force. On est obligé de se faire, je veux dire, peut-être violence, de se mettre complètement de côté. Donc, Matiniam Shana, ça ressemble à l'idée de Memshana, où on est complètement, on est forcé à accepter. Ce n'est pas quelque chose qui va avec nous, qui font quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes, c'est quelque chose qui dépasse même notre. Étant donné que le Bnei Israël en général, chaque juif en particulier, doit faire les efforts. Pas juste d'arriver à leur perfection à eux-mêmes, d'être la meilleure version de moi-même. Mais au-delà de ça, d'amener le monde entier à sa perfection. D'ailleurs, comme le Rambam nous dit aussi, Moshe nous a commandé, et ça vient de Hachem, de forcer tous les gens du monde, d'accepter les mitzvot qui ont été commandés aux enfants de Noach, aux non-juifs. Et comment est-ce qu'il faut faire ça? Pas juste parce que la raison leur dit qu'il faut le faire, c'est des choix moraux. Mais il faut l'accepter. Il faut les refaire parce que Hachem les a commandés dans la Torah. Et nous a informé par Moshe Rabbeinu que les non-juifs doivent faire ces mitzvot. Ça ne suffit pas que les juifs aient Torah et Dvar Hashem ce niveau-là. Il faut que ça sorte de Tzion et de Yerushalayim, que ça atteigne le monde entier. À l'idée de Tzion, Torah parle du fait qu'il y a Mitzion, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On partage quelque chose qui est logique, qui inspire, quelque chose qui bouge, qui nous donne un sens à notre vie, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les non-juifs sont poussés à venir vers le peuple juif, et suivre le derech. C'est-à-dire étudier, étudier leurs 7 mitzvot. C'est vrai que ça demande un certain bitul. Mais de l'autre côté, il y a un certain bitul, mais de l'autre côté, encore une fois, il y a quelque chose qui a un sens, il y a une compréhension. Et on leur partage donc quelque chose qui est vivre une vie morale, une vie éthique. Et les non-juifs peuvent comprendre, et donc ils sont motivés, mais ils sont motivés par quelque chose qui est logique et qu'ils comprennent. Allez, déjà, chez Dvar Hashem et Tzem Yerushalayim, par contre, quand on arrive à quelque chose d'autre, qui est Dvar Hashem Yerushalayim, on parle de la Torah, de la révélation, qui est au-delà de la logique, au-delà de notre sechel, au-delà de notre existence, quelque chose qui nous dépasse complètement. Dans ce cas-là, on arrive à quelque chose d'autre, un autre passage, qui est Nelcha, Halicha, d'abord Halicha, qui est une progression, marcher. Et comme Chassidut nous dit toujours, le rabbin nous dit toujours, marcher, ça ne veut pas dire juste marcher, on avance, on progresse un pas après l'autre. Mais on parle d'un vrai progrès, qui est qu'on passe à quelque chose de différent. On quitte là où on est, parce que quand on marche, même si c'est vrai, c'est un pas après l'autre, c'est-à-dire que je quitte là où je suis pour passer à quelque chose de complètement différent. Et ça aussi est relié au mot de halakha, donc c'est lié avec cette idée de halakha, qui est l'idée de bitul, qui est l'idée de yirat shamayim, yirat shlema. Ça, c'est un bitul complètement. D'accepter 100% les 7 mitzvot, mais pas juste parce que c'est logique. C'est Dvar Hashem. C'est ce que Hashem attend de moi. C'est relié encore une fois à ces deux concepts de Melucha et Memshala. La raison qui pourquoi est-ce qu'il y a Melucha et Memshala? C'est ces deux choses. Il y a Tzion et Yerushalayim. À l'idée, Mitzion Tetze Torah, quand on parle à l'intermédiaire de Mitzion Tetze Torah, quand c'est quelque chose qui me convient, qui fait partie de ma vision du monde, de mon monde, qui est l'idée de Torah, où je peux avoir mes questions, j'ai ma place, j'ai ma metziut. Dans ce cas-là, on a malchutra, on accepte la volonté d'Hachem. Même le monde entier accepte cette idée de mlucha volontairement. L'idée de Dvar Hashem Yerushalayim, par contre, quand on arrive à Dvar Hashem Yerushalayim, Shlemut Haïra va bitul, une ira et un bitul complet. On accomplit un degré encore plus profond, qui est cette idée de Memshala, de bitul dans le monde, nous, on est battu à Hashem. Shaolam, dans le monde, chaque génération, est dans un degré le plus profond de bitul par rapport à Hashem.
Dans chaque chose, il y a deux aspects. Hadavar kfi shu befen klali, l'aspect général de cette idée, ou kfi shu bab l'idée bitul bepratut, et comment ça s'exprime en particulier. Chenu gam ben adon, dans la même chose chez nous. Af al pi sheklalut menubar bepasuk b'Yeshayahu ou d'autres azman latid. C'est vrai que de manière générale, on parle dans ce pasuk dans Yeshayahu à l'époque de Beth Amikdash, à l'époque de Mashiach, je veux dire, Beth Amikdash Ashlishi, troisième Beth Amikdash. Chez Az, à ce moment-là, Mitzion Tetzatorah Vashem Yerushalayim Betachlis Shlemut sera accompli de manière parfaite. On a aussi cette acceptance du monde non juif de la Torah dans leur compréhension et au-delà de ça. Mais quand on rentre dans les détails, ces deux choses-là, pas de manière complète, mais d'un certain aspect, c'est aussi divisé en deux périodes différentes. De la même manière qu'il y a une différence dans cette idée entre l'époque de Mashiach et l'époque de la Galout. Bisman Abayit, l'époque de Beth Amikdash, donc et l'époque de la Galout. Bisman Abayit, Hira Elokut Begilou, à l'époque de Beth Amikdash, Elokut était révélé de manière visible, si on peut dire. Umeila, Avodat ben Israël aita az beka betnoa shel ava veratzon, à l'époque de Beth Amikdash. L'avodat du peuple juif était d'une manière générale avec amour, quelque chose qui était fait de manière volontaire, pas volontaire dans ce sens, ils n'étaient pas obligés, mais ils voulaient le faire. Quelque chose qui ils profitaient, ils étaient contents, ils avaient une joie de le faire. Par contre, pendant l'époque de la Galoute, on ne voit pas Elokut révélé, on ne voit pas le divin. Pourquoi on fait les choses? C'est ce qu'on attend de nous. Ira, bitul. Car à l'époque du Beth Amikdash, il y avait aussi la même chose de ces deux manières-là. Il y avait une différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. À l'époque du premier Beth Amikdash, ça a été construit par Shlomo HaMelech. À l'époque où on nous dit la lune était pleine tout le mois. C'est-à-dire, c'était une révélation des locaux dans le monde de Bina, qui est une référence à la lune, mais qui était parfaite et complète. Chez la reine, c'est pour ça qu'à cette époque-là, le peuple juif était libre de toute redevance aux non-juifs. Ils étaient complètement libres et indépendants. Donc le Beth Amikdash était à un niveau très élevé. La voda du peuple juif était à un niveau très révélé. Et l'amour. L'amour, c'est une référence à l'idée de Tzion. Où sort la Torah? Comme on a dit plus tôt. C'est-à-dire, c'est une avoda qui me correspond, dont je profite, qui me donne du plaisir. Et tout ça, c'est d'une certaine manière ma metsiout. Aval, parce que ça me correspond. C'est qui je suis et je vois où je vais, je vois le résultat, je comprends, ça marche dans ma tête, etc. Donc tout ça, c'est quand même lié avec une metsiout. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas cette révélation. Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a un passage qui nous dit que Chabda, un passage dans Chagai, et c'est marqué sans le He. Pourquoi sans le He? Il y avait 5 choses qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash. Aaron, Kaporet, par exemple, le Aaron, l'arche avec les tables de la loi n'était pas là. La Kaporet, c'est le couvercle, avec les Kovim, c'est chérubins. Tout ça n'était pas là. Donc imaginez le Beth Amikdash sans le Kodesh Kodashim, pas sans Kodesh Kodashim, mais sans le Aaron. Et à ce moment-là, les Juifs étaient sous le contrôle des non-Juifs. C'était les non-Juifs qui ont décidé quand on peut avoir permission de construire le Beth Amikdash, quand est-ce qu'on va s'arrêter de construire le Beth Amikdash, quand est-ce qu'on peut reprendre la construction de Beth Amikdash. Puis après, un peu plus tard, il y a eu les Grecs, un peu plus tard, il y a eu les Romains. Et à ce moment-là, la voda, à cette époque-là, c'était plus ira. Il y avait moins de geschmack, si on peut dire, le plaisir de faire Avodat Hashem qui était une évidence. Et donc on le fait, parce que bien sûr, comment on peut ne pas le faire? C'est tellement agréable et tellement beau, bien sûr qu'on veut le faire. Dans le deuxième Beth Amikdash, je ne savais pas tout ça. C'était un degré qui touchait plus profond dans notre relation avec Hashem. Même quand les choses ne vont pas bien, ou pas aussi bien, on fait quand même ce qu'il faut. C'est quelque chose de plus profond. Donc la même chose, Malchut Malchut Kolamim, et même Shal Techad Bechol Dovado. Quand une fois on avait dit Melucha, c'est qu'on accepte, et même Shala, c'est qu'on est forcé.
Et la même manière qu'on avait dit, c'est à l'époque du Beth Amikdash, ou bien à l'époque de Galut de Beth Amikdash, à l'époque de Mashiach. On a la même chose à l'époque du premier et deuxième Beth Amikdash. Bisman, Beit Rishon, à l'époque du premier Beth Amikdash, Seder Hanagai B'chinat Malucha. Là, le comportement, si on peut dire, c'était un comportement de Malucha. La révélation d'Hachem, c'était une relation d'Hachem. Notre relation avec Hachem, c'était Malucha, c'est-à-dire avec acceptance. C'était Hem B'Nagal Ibn Israël, Shavodatam Aita Bofen Malchutot Baratzon Kibloleh. Donc, du côté du peuple juif, ils acceptaient, ils voulaient cette relation avec Hachem. Et le monde de manière générale. C'est un monde paisible et agréable. Donc, bien sûr qu'on faisait les choses avec amour pour Hachem. Par contre, la relation qu'il y avait avec Hachem dans le deuxième Beit HaMikdash, c'était plutôt une relation Memshala. C'est-à-dire du côté du peuple juif, leur Aveda, Avoda Bira, il se poussait, c'était pas évident, il fallait se pousser, il fallait le faire. Et le monde aussi, c'est différent. C'était une époque de guerre. Alors qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, à l'époque du premier Beit HaMikdash, c'était un monde paisible. Il y avait beaucoup de nations qui sont venues et qui ont conquéri la terre d'Israël, qui contrôlaient le peuple juif. Donc le peuple juif avait besoin de cette idée de Memshala, le contrôle d'Hachem. Basé sur tout ça, tout ce qu'on vient de voir. On va maintenant comprendre le lien entre les trois Beit HaMikdash avec Avram, Yitzhak et Yaakov. Avodat Avram hi bekav chesed. L'avodat d'Avram, c'est quoi? C'est chesed. Kimidat Ava, l'amour, Avram ou Avi. Lachen, Avodaito atam bikar lefarsem galot elokut milmala lemata. Avram, c'était quoi? C'était un mashpia. Il révélait Hachem du haut vers le bas. Il parlait aux gens. Il donnait. Dogmat, zeh aita avodat Beit Rishon kanal. Comme le travail du premier Beit HaMikdash. Ou lachen, c'est pour ça que c'est lié à l'idée de Tzion, à l'idée de Torah. C'est-à-dire, Avram, c'est un siman à chesed shebatzilut. Étant donné qu'on parle d'une avoda qui vient de chesed, c'est quelqu'un qui aime, qui développe cet amour pour Hachem, avat Hachem, même si c'est le niveau le plus élevé. Il y a comme quelqu'un qui est là, qui a ce sentiment. Il y a une présence, il y a une existence. L'existence de cette personne qui a ce sentiment d'amour. Avodat Yitzhak est Mekava Gvura. Le travail de Yitzhak, c'est le travail de Gvura. Prinatira ou Bitul. Moshikato, quand c'est marqué, Pachad Yitzhak Ayali. J'ai eu cette peur de Yitzhak. C'est comme l'avoda du deuxième Beit HaMikdash. C'est pour ça que c'est avec Dvar Hashem Yerushalayim, qui est Yitzhak. Parce que ce ira, ce bitul, on le trouve chez Yitzhak. Yoter Masher Detzel Avram, plus que chez Abraham. Abraham, c'était Chesed. Ava, Yitzhak, c'était cette idée de bitul. Avodat, Yaakov, vient maintenant l'avodat de Yaakov, qui est Prir Avot, qui est la personne la plus choisie, si on peut dire, parmi les Avot. Prenat Kavem, ça c'est le milieu, Tiferet. Akolel Bet Akavin, qui inclut les deux. Hen et avodat Avram, l'avodat d'Avram, qui est Kav Chesed Vava. Vehen et avodat Yitzhak, qui est en même temps l'avodat de Yitzhak, qui est Kav Gvura Va'ira, l'idée de bitul et de Gvura. Achen et donc, c'est lui qui correspond au troisième Beit HaMikdash. À ce moment-là, on aura cette inclusion, cette fusion des deux malot. C'est-à-dire, une révélation d'Hachem qui sera à l'extrême, maximale, encore plus que c'était au premier Beit HaMikdash. Prinat Zion veTorah. Mais en même temps, on aura le bitul. Donc, ce n'est pas qu'on aura un choix à choisir est-ce que je vais être battu ou est-ce que je vais être content, profiter, jouir, si on peut dire, de cette relation avec Hachem. On aura les deux. On pourra jouir de cette relation avec Hachem sans que ça enlève quoi que ce soit à notre bitul. Et ça, c'est une madriga extraordinaire. Al-Pi Kolan a basé sur tout ça. Yuvan, on comprend maintenant la raison. Pourquoi est-ce que ce troisième Beit HaMikdash est lié avec Yaakov? C'est Davka Yaakov qu'il a appelé Beit une maison. Comme ça, tout ça, c'est lié avec Amim Rabim. Ils vont dire, venons dans la maison de Yaakov, du Dieu de Yaakov.
contre chaque mida qu'on trouve dans la Gdusha, il y a l'opposé dans la Klippa, dans le monde de la Touma, Menaget est là, qui s'oppose à ça. Ahava Zara, un amour pour quelque chose qui n'a pas sa place, qui ne devrait pas être. C'est un amour qui est contraire à l'amour pour Hachem. L'opposé de la crainte de Hachem, il peut y avoir une idée de Yira, qui est quelque chose qui va amener la personne à être mauvais ou à être en colère. Ou la Shon Chazal, comme Chazal nous dit, Avraham Yatsa Memenu Ishmael, d'Avraham est sorti Ishmael, qui est Avad Elomadze, qui est cet amour inapproprié. Yitzhak, Yatsa Memenu Esav, Yitzhak est sorti Esav, qui est Yirad Elomadze, qui est une dureté ou un bitoul, mais dans un mauvais sens. C'est pour ça que chaque mida, telle qu'elle est, ne va pas durer. Comme on voit dans les conséquences, pour l'at ha-mida, et d'ailleurs on voit ça par exemple chez Abraham, les guérim, les convertis qu'Abraham a convertis, n'ont pas tenu le coup. Après le décès d'Abraham, tout ça s'est arrêté. La même chose on trouve dans Beit Rishon et Beit Sheni. Chaque baït était en particulier une mida. Plus Ava, si on peut dire, pour le premier Betamikdash, plus Ira pour le deuxième Betamikdash. La chaîne est donc, il était possible que le Loumadze, la Klippa, le monde de la Klippa, prenne le dessus. Même Chavo et ce Betamikdash ont été détruits. Par contre, la mida de Yaakov. C'est une mida qui inclut les deux aspects, Chesed et Gvoa. C'est impossible qu'il n'y ait aucune opposition. Parce qu'il n'y a pas la force d'un côté ou de l'autre. Chaque mida protège l'autre, si on peut dire. La ira fait en sorte que la hava soit comme il faut, et la hava fait en sorte que la ira ne soit pas détournée dans une mauvaise direction. C'est pour ça que chez Yaakov, il n'y a pas d'enfant qui est mal tourné, comme Ishmael ou Esav. Aucun psoul est sorti de lui. La même chose liée au troisième Betamikdash. Étant donné qu'il y aura ces deux malot, qui est Tzion et Yerushalayim, l'Ahava et le Bitoul, c'est pour ça que ce sera une maison qui va être éternelle. C'est pour ça que le pasuk nous dit aussi la chose suivante. Plusieurs nations, beaucoup de nations vont dire, venons, montons vers la montagne de Hachem, El Bet Elokei Yaakov, vers la maison de Dieu de Yaakov. Aussi, on rajoute pourquoi qui? Car, c'est quoi ce car? Parce que parce qu'on a les deux. Parce qu'on a les malot de Mitzion, etc. et Dvar Hashem Yerushalayim. C'est pour ça qu'on va aller chez Yaakov, parce que Yaakov a ses deux malot, Ava et Yira. De la même manière qu'on voit ça de Gashmut. Quand est-ce qu'on peut avoir une influence sur l'autre? Quand la personne, on voit que la personne en face de nous est sincère. Quand la même chose chez nous. Afin qu'on puisse avoir un impact sur le monde. Ça ne suffit pas d'avoir une direction. Soit Tzion, soit Yerushalayim, soit Ava, soit Yira. On a besoin d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de notre avoda. Les gens nous voient et faire uniquement les choses qui nous font plaisir. On dit, bon, ce n'est pas une vraie avoda Hashem. De l'autre côté, si les gens nous voient qu'on fait juste les choses sans avoir aucun plaisir, juste par bitour, là, c'est comme ça, on m'a dit de le faire, je le fais, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun plaisir, mais c'est comme ça ne va pas non plus influencer les gens. C'est qu'on voit qu'il y a les deux à la fois. Ça nous fait plaisir, on est fiers, on est content, on est heureux d'être juif et de vivre notre judaïsme. Et en même temps, je ne fais pas uniquement les choses qui me donnent du plaisir. Je fais ce qu'il y a besoin d'être fait. Des fois, je comprends, des fois, je ne comprends pas. Donc, on a pris la Tzion et Torah. On a besoin d'avoir le niveau de Tzion et de Torah. C'est-à-dire, chez Yinikar, Mugash, Yerushalayim et Dvar Hashem, on a besoin de ressentir l'idée de Yerushalayim, qui est de Yirat Hashem et Dvar Hashem, c'est Bitul. Tochanyan Vavodat Adam. Et donc, on a besoin d'avoir les deux. Dans notre Avodah, ça veut dire quoi? Dans notre Ava, dans les choses qui nous font plaisir, on a besoin de ressentir le Bitul. Elle est darguée ça de l'autre côté. Quand on fait des choses par Bitul, il faut qu'on ait un geshmak dans ça, qu'on ait un tanoug, une chayut. Quand on voit l'inclusion des deux, qu'on voit qu'on ne fait pas juste ce qui nous fait plaisir, mais en même temps, dans le Bitul, on a un plaisir dans notre relation avec Hachem, là, on a quelque chose de vrai.
Zoé kol metziuto shel adam. Ça, c'est toute la metziut de la personne. Umaila automatiquement. En basé kol efsek b'shnum. Il n'y a aucune interruption. C'est pour ça que toutes ces nations vont dire allons vers la maison de Yaakov. On va aller dans ces chemins. Parce que c'est quelque chose qui va pousser les nations à étudier la Torah. C'est-à-dire, et ensuite avancer dans ces chemins.